Faut savoir qu'en France, le véhicule financier numéro un qui a fait le plus de millionnaires, c'est-à-dire sur la source, la cause, heu, du plus grand nombre de millionnaires en France aujourd'hui, c'est l'immobilier. C'est pas compliqué, c'est pas la bourse, c'est pas la crypto, c'est pas le machin, c'est pas le truc, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas d'être cadre à la défense, c'est l'immobilier. Aujourd'hui, la grande majorité des millionnaires en France sont millionnaires grâce à l'immobilier. Mais je vois d'ici venir me voir et me dire: «Oui d'accord, mais moi j'ai pas d'apport» ou bien alors je n'ai qu'un petit apport ou bien si j'ai un apport, bah, je vais l'utiliser pour acheter mon appartement familial ou ma maison familiale. Je peux pas, acheter 4, 5, 10 appartements, avoir 10 loyers qui tombent et devenir libre grâce à ça. Et si je vous disais qu'il existait un business model qui vous permet de jouir de ces loyers comme si vous aviez des millions d'euros d'immobilier sur le marché, sauf qu'en fait vous les avez pas. Et c'est quand même ça en fait qui est fascinant avec l'arbitrage. Dire un type va mettre 30 ans à payer un crédit, ok, pour rembourser un appartement, il aura un loyer de 500 euros, de 800 euros. Vous pouvez faire la même chose en 30 jours avec l'arbitrage. Ça, c'est quand même incroyable. Alors certes, on n'a pas la plus-value. Le type qui a acheté son appartement, il a X centaines de milliers d'euros. Par exemple, il a 300, 400 000 euros qui sont placés dans l'immobilier et ces 400 000 euros vont croître. D'accord. Il ne gagne pas que les loyers. Mais si, c'est normal qu'il ait un avantage puisqu'il a mis 400 000 euros. Mais si on se concentre uniquement sur la partie loyer, c'est-à-dire qu'un type va mettre 30 ans à avoir un appartement qui va lui rapporter 500 euros par mois de loyer. Avec l'arbitrage, ça peut se faire en 30 jours. Ça peut se faire en 30 jours. Vous pouvez faire en 30 jours et avec 3000 euros ce qu'un mec va prendre 30 ans à faire avec 300 000 euros. C'est quand même hallucinant comme business model. Alors, quand vous allez vous lancer pour la première fois, vous ne le ferez peut-être pas en 30 jours. Le temps d'ouvrir votre société, le temps de commencer à prospecter, vous habituer aux différents logiciels, vous habituer aller démarcher les propriétaires, se mettre un grand coup de pied au derrière, je ne sais plus, commencer à avoir la motivation, parce qu'au début vous allez hésiter, vous allez avoir peur, machin. Peut-être pas. Mais moi, le dernier appartement que j'ai mis sur Airbnb, je l'ai mis en 30 jours. C'est-à-dire que le moment où j'ai commencé à prospecter, et en plus, c'était pas une prospection, c'était un contact direct qui m'a refilé l'appartement, une personne que je connaissais de mon réseau. Mais entre le moment où j'ai entendu parler de l'appartement et le moment où il était mis sur le marché, ça s'est fait en 30 jours. Parce que, bah, quand tu as les process qui sont rodés, il n'y a rien d'autre à faire. Je veux dire, tu as l'appartement, tu signes, tu vas sur ton. Moi, ici, on utilise un truc qui s'appelle IMAG. IMAG, c'est le Amazon de Roumanie. Mais en France, tu peux faire Amazon, j'utilise aussi beaucoup Ikea, tu peux utiliser Ikea. Clic, 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 clic. Tu fais livrer toute ta décoration. Derrière, j'ai passé un coup de fil à ma femme de ménage et à son mari. Ils sont venus chez moi, ils ont tout chargé dans leur fourgon. Je leur ai donné l'adresse, ils y sont allés, ils ont tout déballé, ils ont tout équipé. C'était l'affaire d'un week-end. Et après, mon photographe est venu, il a pris des photos. Et pareil, j'avais mis ma boîte à clés, je lui envoie juste l'adresse, j'ai même pas besoin d'aller sur place. Je veux dire, c'est honnêtement, enfin, c'est tellement un cheat code que je me demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font ça en fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous n'avez pas le capital de départ. Peut-être que vous n'avez pas 2 000 à 3 000 euros pour équiper un appartement. Bon là effectivement si vous avez 500 euros en banque ça va être un peu chaud parce qu'il faut quand même payer le loyer, la garantie, enfin la caution, il faut payer quand même la décoration, il faut payer le photographe. Bon. Il y a quand même 2, 3 petits trucs à payer. Mais enfin quand on compare à un investissement classique ou à d'autres types de business models, je veux dire, en plus, la garantie de revenus qu'on a avec AirDNA, avec Price Labs, qui nous montre à l'avance en fait les revenus des Airbnb, en fait, concrètement. Je veux dire, franchement, où est la faille, quoi? Où est la faille? Je me demande où est la faille. Et pourquoi il n'y a pas une avalanche de gens qui se lancent là-dedans? Mais tant mieux s'il n'y a pas tant de gens. Je pense savoir pourquoi beaucoup de gens ne se lancent pas là-dedans, en fait. Parce qu'en fait, les gens, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est. Ils ont peur de sortir de plus en plus. Et ils ont peur de sortir, ils ont peur d'aller convaincre, ils ont peur d'aller au contact. Parce qu'en fait, je pense que la grande peur des gens, c'est d'aller au contact des propriétaires et d'essayer de les convaincre. Ça, je pense que c'est la barrière numéro un, c'est une barrière qui est purement psychologique. Moi, je vous ai déjà dit, hein, il n'y a rien de mieux qu'un game dans lequel la barrière à l'entrée est psychologique. Moi, je connais 2 games dans lesquels la barrière à l'entrée est psychologique. C'est la drague de rue et l'arbitrage Airbnb. Parce que s'il y a 0 barrière à l'entrée, il y aura forcément une compétence extraordinaire, d'accord? Dropshipping, machin, etc. Et s'il y a une trop grosse barrière à l'entrée, vous risquez tout simplement de ne pas pouvoir rentrer dans le marché. Donc l'idéal, c'est quand vous avez des games où il y a des barrières à l'entrée qui sont en fait des illusions. Il suffit de casser l'illusion pour pouvoir rentrer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller pitcher les proprios, qui ont peur qu'on leur dise non, alors que fondamentalement, enfin même si on vous dit non, à la limite, vous avez perdu un peu de temps, hein, mais vous n'avez rien perdu d'autre. Mais bon, je pense que c'est ça la barrière principale des gens. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé à ce business model, à l'arbitrage dont je vous parle souvent, donc l'idée de louer un appartement en long terme et ensuite à l'utiliser en court terme sur Airbnb ou sur d'autres plateformes. Quel est votre blocage principal en fait? Qu'est-ce qui vous, enfin,
Si c'est un business qui vous intéresse, pourquoi vous dites que c'est pas pour vous finalement? Moi, je me demande vraiment quoi. Parce que, à part le fait, les mecs qui ont vraiment rien en banque, auquel cas, effectivement, si tu as 0 sur ton compte en banque, bon, il faut quand même un tout petit capital. Mais à part ça et le fait d'avoir peur de parler au proprio, je vois pas ce qui vous empêche de vous lancer là-dedans et ce qui empêche juste en fait plus de gens de se lancer là-dedans. Alors après, il y a aussi une autre problématique, mais qui est une fausse problématique, c'est la législation. Dans les grandes villes en France, à Paris par exemple, Paris Intramuros, vous pouvez oublier. Vous pouvez oublier parce que, en fait, il va falloir faire ce qu'on appelle une compensation. Et du coup, ben, dans 90% des cas, ça ne va pas être possible pour le propriétaire de compenser. D'accord, donc c'est pas la peine. Mais j'avais dire, à la limite, on s'en tape. Enfin, vous allez pas faire ça à Paris, en fait. Vous prenez RTNA ou vous prenez Price Labs, vous regardez dans les villes, si vous êtes dans une grande ville, par exemple, vous regardez dans les villes qui sont alentours et dans lesquelles les législations ne sont pas casse-couilles, vous déterminez un endroit où c'est rentable et vous allez attaquer là-bas. Vous allez attaquer ce marché-là. Alors certes, au début, il faudra prendre sa voiture, il faudra faire des allers-retours. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Mais enfin, pour un business qui, en un an de travail sérieux, peut potentiellement vous rapporter autant qu'un salaire moyen en France, bon, bah, je veux dire, c'est... Enfin, on n'a rien sans rien, quoi. Et, enfin, je sais pas, imagine la chose suivante. Tu commences, tu te lances, tu prends 2 appartements. Ok, tu prends 2 appartements qui te rapportent en moyenne, allez, on va dire 500 € par mois de bénéfice net. Ok, bénéfice net. Je parle pas en chiffre d'affaires, je parle en bénéfice net. Ça te fait un complément de revenu de 1000 € par mois. Ok, 1000 € par mois. 2 espaces 1000 € par mois. Et tu as investi, on va dire, entre 6 et 10 000 € pour équiper les appartements, etc. Honnêtement, si tu as investi 5 000 € par appartement, ça fait un peu cher. Si tu investi, en fait, si tu as investi 5 000 € pour lancer un appartement, c'est sans doute qu'il était peu meublé ou pas meublé, donc le loyer était plus faible, donc tu auras plus de bénéfices. En revanche, si l'appartement est déjà très bien équipé, tu auras moins d'investissement initial à faire parce qu'il est déjà entièrement équipé. Mais d'un autre côté, les loyers seront plus élevés. Donc ça, c'est à vous de voir. Généralement, quand on a un peu de trésorerie, le mieux, c'est quand même de prendre des appartements qui sont sous-équipés. Comme ça, le loyer est plus faible. Et même si vous avez un investissement de départ un petit peu plus élevé, bah, vous allez gagner sur le long terme. Bon. Mais tu commences avec 2 appartements. Tu les mets, si tu as bien calculé ton coût, tu les mets juste avant la période estivale. Donc, en fait, quand tu prends un appartement juste avant la période estivale, il faut savoir que tu vas récupérer 100%, voire plus de ton investissement en quelques mois. Parce qu'en juin, juillet, août, septembre, c'est là où les prix sont les plus élevés, tu vas immédiatement récupérer ta mise. Donc en 2-3 mois, tu as déjà tout récupéré. Derrière, en on va dire septembre-octobre, tu reprends 2 appartements. Tu attends jusqu'à l'année prochaine, tu as 4 appartements qui tournent, qui te font en moyenne lycée à l'année, parce que c'est pas du tout la même chose en fonction des périodes, combien tu vas gagner, mais qui te font en moyenne 500 € par mois par appartement. Donc tu en as 4, ça te fait 4 x 5, 20, 2000 € par mois. Ok, tu laisses ça tourner pendant une année, jusqu'à ce qu'on arrive à avril-mai l'année prochaine. Ok, et tu reprends 2, ou tu reprends 3, ou tu reprends 4. Ou même si, à la limite, si tu vois que le business fonctionne bien, ça fait un an que tes appartements tournent, c'est bien rodé, tu as une équipe, tu as tes femmes de ménage, c'est bon, ça tourne. Tu as pu vérifier que les revenus d'agence sont là. Putain, bah, tu fais un pré-conso, tu prends 5, tu prends 10 appartements. Et puis tu es libre. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu cherches un gars sûr, un manager, tu lui dis voilà, la seule chose que tu as à faire, c'est être dispo au cas où. Ok. Je te donne un pourcentage des revenus sur Airbnb. La seule chose que tu as à faire, c'est manager les femmes de ménage et t'assurer que les clients soient contents. Voilà. Et toi, d'ailleurs, tu prends l'avion, tu te casses. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est. Alors, bon, là, évidemment, tu vois, je peins un tableau un petit peu idyllique, hein. C'est possible de faire ce que je viens de dire en théorie, puis en réalité, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. On ne sait pas quoi, mais il y aura toujours quelque chose. Dans le business, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais enfin, je pense que c'est vraiment pour ceux d'entre vous qui cherchez à vous lancer dans un business qui est stable, prévisible, rentable, pérenne, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, il n'y a rien de mieux. Ou alors, il faut me dire ce qu'il y a de mieux. Et en plus, vous allez me dire, oui, mais moi, je vais faire business sur Internet. Mais putain, mais pendant que tu fais ça, tu filmes tout, tu le mets sur Internet, tu documentes. Il y a plein de gens que ça va intéresser. Après, tu me feras de la concurrence. Mais j'espère que tu vas. S'il y en a un qui s'amuse, qui fait ça, là, et qui perce plus que moi sur Internet, j'espère que vous allez me citer sur votre chaîne. Imagine le mec, il applique mes conseils, il s'enrichit, après il m'oublie. Mais je me demande pourquoi plus de gens font pas ça. Donc voilà, pour ceux d'entre vous, les gars, je vais monter faire dormir les petites, mais pour ceux d'entre vous qui cherchaient une idée de business et qui avaient peu de trésorerie de départ, lancez-vous ne serait-ce qu'avec un seul appartement. Ok, lancez-vous avec un seul appartement. Et moi, je pense que c'est une excellente idée. Sachant qu'après, ensuite, quand ton appartement va rapporter beaucoup de revenus, tu peux potentiellement aller voir une banque et dire, regardez, moi j'ai un appartement, il est là, il est dans tel quartier, il rapporte tant par mois. Et ça fait 1 an, 2 ans qu'il tourne. Au lieu de payer, je sais pas, 800 € de loyer, bah, vous me faites un prêt pour que j'achète l'appartement, et ces 800 € je vous les paye, ce sont les mensualités du prêt.
Et la banque, elle va voir qu'il y a déjà des revenus et que l'appartement peut s'autofinancer. Parce que, que vous leur montrez des documents comptables pour leur prouver que ouais, réellement il y a des revenus dans cet appartement et qu'effectivement il y a suffisamment de revenus pour qu'ils s'autofinancent. D'ailleurs, vous pouvez obtenir un prêt, vous pouvez mettre un premier pied dans l'immobilier. Ou bien vous ne faites pas du tout ça et vous prenez 10, 15, 20 appartements et vous vous focussez uniquement sur le cash flow. Ou bien vous pouvez diversifier, vous pouvez faire des sociétés ensuite de ménage, des laveries automatiques, etc. Bon, il y a plusieurs façons de faire. Mais la première étape, c'est de prendre un premier appartement. Et franchement, finalement, c'est simple à mettre en place. C'est simple à mettre en place. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient énormément bénéficier de se lancer dans ce type de business-là. Même si avec un seul appartement, tu ne vas pas quitter ton travail. Un appartement, ça ne suffira pas, c'est évident. Puis certains d'entre vous, vous avez peut-être une carrière où vous avez de très belles perspectives d'évolution, vous avez une grande stabilité, vous gagnez peut-être très bien votre vie, et vous n'avez juste pas envie de quitter votre taf et c'est parfaitement normal. Mais je pense que juste ne serait-ce que franchir le pas et prendre un premier appartement, tu vois, se jeter à l'eau, ça peut apporter énormément à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veut obtenir cette fameuse liberté financière. Et qui sait, ça peut être le premier pas pour aller vers un empire qui demain aura été la première marche vers votre libération financière et géographique. Et peut-être qu'il y a des mecs qui font ça à Dubaï. Quand vous regardez des chaînes en anglais, il y a des mecs qui font ça à Dubaï. Il y a des mecs bien sûr qui font ça aux États-Unis, ça c'est la base. Il y a des mecs qui font ça à Dubaï. Pour ceux d'entre vous qui rêvez d'aller à Dubaï, vous pouvez même faire ça à Dubaï. Alors vous pouvez faire ça en France et utiliser l'oseille pour vous barrer, ou vous barrer et mettre ça en place dans un pays étranger. Toi, c'est un business qu'en plus que tu peux faire dans n'importe quel pays. Je veux dire, c'est pareil, à n'importe quel pays. Si tu vas dans un bled perdu au fin fond de la Roumanie, il n'y a pas de tourisme, donc c'est mort pour ton Airbnb, d'accord. Mais dans 99% des cas, vous allez vivre dans des endroits qui ne sont pas au milieu de la forêt, donc ce sera rentable. Ou si ce n'est pas rentable exactement là où vous êtes, c'est rentable dans la ville qui est à côté. Enfin voilà, c'était les petits mots d'encouragement que je voulais vous donner ce soir, les amis. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas quoi faire, qui ne savaient pas quoi lancer, balancez-vous dans l'arbitrage, tout simplement. Ou bien alors, dites-moi en commentaire ce qui vous bloque, de quoi vous avez peur. Vous avez peur que le propriétaire dise non? Vous avez peur que ce soit pas rentable? Dites-moi ce qui vous fait peur. Dites-moi pourquoi vous ne vous lancez pas là-dedans. Ou bien alors, simplement, vous avez zéro en banque et vous n'avez même pas de quoi payer le premier loyer et le mois de caution. Ça, c'est possible aussi. Mais dites-moi ce qui vous fait peur. Et comme d'hab, je réponds gratuitement en commentaire. Ça pourrait être le sujet de discussion enrichissante. Je sais pas, vous me voyez mal à cause de la lumière derrière. Ouais les amis, c'était une petite vidéo pour vous encourager. Regardez, le petit micro est rouge. Donc comme ça me donne une excuse pour vous laisser. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci d'avoir écouté Empire Digital. Et ciao les amis.